Voilà, pour la shakshuka, ce qu'il faut, c'est des oignons. Voilà, tu mets à peu près cette quantité d'oignons, tu vois, 5 oignons, coupés en petits morceaux, des tomates, 4 tomates, 4 ou 5 tomates, des piments, bien sûr qu'on leur enlève leurs grains qui font mal, de la courge jaune, une belle courgette, des pommes de terre, voilà, et de l'ail, et un peu de calarbi et un peu de bêche-bêche, qu'on pile aussi ou qu'on écrase. Bêche-bêche, c'est quoi? Bêche-bêche, c'est le grain d'anis. Ouais. Voilà. Voilà, maintenant je vais préparer les légumes. Quand j'aurai tout épluché, tout préparé, on reprend l'explication de la préparation. Il faut que j'épluche les légumes, il faut que j'épluche les piments, je prépare tout. Une fois que c'est prêt, je vous montrerai comment il faut mettre dans le carré, comme ça. Voilà. Un bon morceau de courge, hein, comme je vous l'ai montré. Vous le coupez comme ça. Ça c'est la courge. Hein. Et là c'est les courgettes. Pareil, vous les coupez comme ça, de la même façon. Voilà. Des petits morceaux pour que ça fonde dans la gamelle, dans la casserole. Voilà. Tout ça, tu coupes tout ça en petits morceaux comme ça. Voilà, voilà, et voilà. Donc tu mets pas tout en même temps, hein. Tu coupes ça comme ça, tu coupes tes courgettes comme tes courges comme ça. Ensuite tu as tes piments, que j'ai tout décortiqué pour qu'ils soient pas trop forts. De toute façon je les passerai à l'eau après. Voilà, tout ça c'est pareil, je vais les couper en petits morceaux. Voilà, comme ça. Alors ça c'est pour la shakshuka. Shakshuka, voilà. Une shakshuka, normalement on l'a fait avec des merguez, mais comme on n'a pas de merguez, alors on va mettre des grains d'anis et des grains de comment on appelle ça, des fenouil. D'anis c'est du, je sais pas. De l'anis et du coriandre, de l'ail. Tu piles ou tu écrases tout ça et tu les mets, ça remplace les merguez. Alors donc les courgettes, la courge jaune, les piments, les tomates, voilà. Toutes les tomates aussi, on va les couper en petits morceaux. Pareil. Une fois que tout est coupé comme ça en petits bouts, tout est lavé. Hein. J'ai déjà lavé, mais je les laverai encore quand même. Et les oignons, tu les couperas aussi en petits bouts. En petits bouts, pareil, voilà, comme ça. Hein? Voilà. Moi, normalement, je devrais les faire sur la planche. Mais comme la planche est occupée, ça va. Je peux le faire à la main comme ça, voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient coupés en petits bouts. Tout doit être coupé en petits bouts. Même les oignons qui sont dans la gamelle là, il faut qu'ils soient coupés aussi en petits bouts et je les mettrai à dorer doucement sur un feu doux. Mais je ne me précipite pas. Hein. Voilà. Voilà. Redis-le parce que... Attends. Une casserole assez haute hein, pour que tu puisses mettre tes légumes dedans. Tu mets ton huile. Quand ton huile est très chaude, tu verses tes beaux oignons. Voilà. Tu les verses tous ceux-là hein, dedans. Et avec une cuillère en bois, que je vais prendre ici, tu restes à côté et tu le travailles tranquillement, ton oignon. Bien, mais pas à ce moment-là, tu baisses, si tu vois que le feu est trop fort, tu baisses. Et tu travailles tes oignons tranquillement. Quand ils sont bien travaillés, tu mets des tomates. Non, tu mets pardon, je m'excuse. Voilà. Alors, une fois que ton huile est chaude, comme tu la vois, tous les beaux oignons que tu as épluchés, coupés en petits morceaux, tu les mets dedans. Voilà. Tous les oignons. C'est du shakshuka qui nous s'actionne. Hein. Voilà. Tu vois, ça fait presque un ragoût. Ça fait presque une soupe à l'oignon. Tellement il y a des oignons. Mais tu ne remues pas tout de suite. Tu attends un peu. Hein. Jamais tout de suite dès que tu le mets. Parce qu'il lâche son eau. Tu le laisses. Quand tu commences un petit peu à peine à grésiller, tu le tournes. C'est comme des boulettes. Quand tu fais tes boulettes, c'est la même façon de faire. Voilà. Mais tu ne le tournes pas maintenant, tu attends. Et après, tu mets tes poivrons. Tu mets tes poivrons dans les oignons. Et après, tu mets des tomates. Et après, tu mets la courge, les courgettes, et tu malasses, et tu le travailles, jusqu'à ce que ça devienne comme une confiture. Et après, tu mets tes pommes de terre. Quand tu mets un petit peu d'eau, bien sûr, parce qu'il faut rajouter un petit peu d'eau. Normalement, une shakshuka, elle doit être faite sans eau. Normalement. Par les tomates, on doit normalement réussir à faire une shakshuka sans eau. Il faut que tout l'eau des légumes te donne la possibilité de cuire tes pommes de terre. Tu vois, quand tes pommes de terre, quand tout est cuit, quand la sauce elle est prête, tu mets tes pommes de terre, normalement on ne doit pas rajouter d'eau. Mais si vraiment l'eau, il faut rajouter un peu, tu rajouteras un petit bout d'eau. Mais c'est pas nécessaire de mettre beaucoup. Hein, juste la shakshuka, il faut qu'elle soit onctueuse, fondante, agréable à manger, comme une marmouma, c'est la même chose, le même mélange.
La seule différence, Ah. je te le dis, mais je te le dis. La shakshuka, Attends, je vais quand même l'enregistrer. Vas-y, ah, vas-y, ça a marché, vas-y. la shakshuka, c'est comme la marmouma. La seule différence de la marmouma, c'est que la marmouma, tu mets pas d'oignons. Et dans la shakshuka, tu mets beaucoup d'oignons. Mais dans la shakshuka, tu mets quand même de l'ail. Mais tu mets quand même de l'ail. Mais tu le mets avec le cardi, avec le grain d'anis et les grains de curry. Il faut mettre du grain de curry, du grain d'anis, de l'ail que tu écrases bien et que tu mets vers la fin, hein, pas au début pour ne pas que ça donne un goût amer. Ça donnera un goût délicieusement bon. Voilà, tu vois, ça commence à devenir un petit, ça commence à grésiller. Mais j'attends encore, hein, tu vois, je m'énerve pas dessus. J'attends. Top. Donc il faut le tourner que lorsque tu sens qu'il a bien grésillé. Hein. Voilà. Il faut le faire presque rissoler, comme le champignon, comme voilà. Tu le relaisses encore tranquille. Voilà. Et je ne mets pas de sel du tout, parce que si je mets du sel, ça va lâcher de l'eau. Et si ça lâche de l'eau, ça devient un ragoût. Alors, il faut qu'il soit qu'il grésille. Ça, chouchouka de mémé, maman. De ma mère aussi. Ma mère, elle faisait pareil. Elle était là, elle s'asseyait sur son petit banc, elle avait son petit canouille, et avec sa petite cuillère, elle était là, elle remuait son truc. Qu'est-ce que je l'ai aimé cette maman. J'ai une maman qu'on n'en peut plus. Oh, je crois que t'es pas mal, hein. Oui, enfin, je m'accroche à la marguerite. Voilà. Elle était, tout ce qu'elle faisait avec amour. Quand elle cousait, elle faisait avec amour. Tout ce qu'elle préparait dans la vie, elle le faisait avec amour. C'était une femme d'exception. D'exception. Parler avec les gens, c'était toujours pour leur dire que des choses gentilles, que le mari qui est venu la voir, même si c'est pas vrai, qui dit qu'il pense à sa femme sans arrêt, quand elle voit qu'elle est un couple qui se dispute, elle faisait en sorte pour les rendre ensemble, pour les mettre ensemble, pour qu'ils se retrouvent. Elle dit au mari, elle lui dit, ta femme elle est venue me voir, elle est folle, elle pense à toi, elle dort plus de la nuit, elle pense à toi sans arrêt. Et quand le mari vient, il dit, tu vois, la femme elle venait, il vient de partir ton mari, il y a 5 minutes il est parti, écoute, il est fou de toi, il ne peut plus. Et le soir, le lendemain, ma mère, elle avait eu des roses ou des gâteaux, des choses, elle était contente aussi. De l'autre côté, elle était contente quand même. Elle était bien. C'était un personnage d'exception. Et tous les soirs, je l'appelle, hein. Tous les soirs, il y a Maureen. Tout le temps, je l'appelle. Tout le temps. Je dis, où tu es, maman? Je l'appelle. Et pourtant, ça fait quoi? Il y a au moins 50, 60 ans qu'elle est partie. Mais pour moi, ma mère, c'est exception. D'exception, elle est exceptionnelle. Et tu vois, c'était une maman qui avait tellement d'enfants qu'elle n'avait pas le temps de nous prendre dans les bras. C'est nous qui venons nous coller à elle. On lui tenait sa robe, on était derrière dans son dos. C'est nous qui la cherchons. Elle n'avait pas le temps, la pauvre. Débordée. Il continue à devenir sympathique. Elle devient sympathiseur. Tu veux qu'on ait un mars? Chut. Voilà. Tu le vois là, hein? Alors tu fais ça, voilà, et là-dedans, tu prends tes piments que tu mets au milieu, voilà, tous tes piments, tu les mets au milieu, tu prends les oignons, tu les mets par-dessus, comme ça, pas longtemps, hein, à peu près 5 petites minutes. Parce que les piments, ils donnent un parfum d'exception, vraiment, hein, ils donnent un très bon goût. Et je mets les tomates après. Voilà, un morceau de carotte et de courge. Voilà. Il ne faut jamais se précipiter. Dans le shakshuka, il faut qu'elle soit tendre, moelleuse, jamais se précipiter. Voilà. Attends, 5 petites minutes. Tu peux arrêter si tu veux. Voilà. Là, je verse les tomates. Voilà. Je crois que la casserole va être petite. Hein. On va mettre ça dans une autre casserole tout à l'heure. Là, c'est pour la côte pour filer, là. Et maintenant que j'ai mis les tomates, je mets du sel. Je ne mets pas de poivre, mais je mets du sel. Seulement, on doit mettre du poivre. Voilà. Une bonne poignée de sel, voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, on s'en occupe plus, on la laisse mijoter pendant un bon petit quart d'heure.
Tu mets tout de suite les courgettes, une courgette, la courge jaune, les pommes de terre pas maintenant. Hein. Oui, pommes de terre à la fin. Voilà. Faut que ça Les pommes fonde. de terre à la dernière minute, au moment où on va presque cuisiner. Voilà. Je mets tout ça dedans. Et je vais peut-être changer de... Peut-être pas, je sais pas. Je vais aller doucement. Comme ça va lâcher son eau là. Maintenant je laisse ma shakshuka se faire tranquillement. Toujours sans eau, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pas mis d'eau du tout. Ouais. Comme la tomate elle va lâcher de l'eau, alors ça va mijoter dans la tomate. Et le feu est pas très fort. Ah si, il est fort maintenant. Ah, le feu est oui, fort. il est fort, il est fort. Comme je suis à côté, je peux tourner. Mais dès que je lâche et que je le laisse, je vais baisser le feu. Pour que ça mijote doucement, tous les légumes que j'ai mélangés, ils se mélangent. Shakshuka, c'est un mélange, ça s'appelle. En arabe, shakshuka, c'est un mélange. Voilà. 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 Maintenant que j'ai mis tout dedans, tu vois, j'ai tout mis dedans. Maintenant, je vais couvrir, comme ça, je vais couvrir, et je vais faire un feu le plus doux possible. Voilà. Je baisse le feu, et je vais le laisser cuire 20 minutes. Comme ça. Tu vois? Tranquille. Et je viens le voir, hein, de temps en temps. Je viens faire m'occuper un peu de lui. Parfait. Voilà, vas-y. De coriandre. Une cuillère à soupe de coriandre et une cuillère à soupe de grains d'anis. Voilà. Une cuillère à soupe de grains d'anis et une cuillère à soupe de coriandre et de l'ail. Voilà. À peu près Tu touches ça. pas, laisse-le, laisse-le. Voilà. Voilà. Et de l'ail. Voilà. Et tout ça, tu le mous bien. Voilà. Tu le mous bien et tu le mets à ce moment-là là-dedans. Dans la cuillère, celui de cuillère. Ah voilà. Voilà, vas-y. Alors, une fois que j'ai écrasé l'ail, voilà. Ça, c'est l'ail que j'ai écrasé. Hein? D'accord? Et là, je vais prendre une grosse cuillère à soupe de carbi. Voilà. C'est à peu près ça. Encore un autre. Voilà. À peu près ça. J'ai moulu le Coriandre et l'anis. coriandre et anis. Voilà. Et une fois qu'ils sont malaxés un petit peu comme ça, je les mets dans la casserole. Voilà. Je les mets avec le... Et qui cuit toujours sans eau, t'as dit. Toujours sans eau. Je n'ai pas mis une goutte d'eau jusqu'à présent. C'est la tomate qui m'a lâché l'eau parce que j'ai mis le sel. Voilà. Et ça, maintenant, je laisse sur un feu doux, hein, très très doux. Le plus doux possible, et je laisse que ça mijote. Il faut que ça devienne une véritable confiture. Voilà. Toutes les tomates, les courgettes, tout ça doit être cuit. Et après, je mets les patates. Mais pas maintenant, dans à peu près 10 minutes, je mets les pommes de terre. Dans 10 minutes, j'ouvre ma casserole et je mets les pommes de terre dedans. Là, pour le moment, je laisse cette shakshuka se préparer. Bon. Allez, vas-y. Voilà. Tu vois, ils ont cuit à peu près 10 minutes, les carottes, les courges, les tomates, tout ça, voilà. Ça a cuit presque 10 minutes, toujours sans eau. Hein. Voilà, je mets mes patates, que je vais enfoncer doucement, comme ça. Voilà, toujours sans eau. Alors, mes patates. Et comme les pommes de terre, il faut compter 20 minutes de cuisson, ils vont cuire dans cette sauce. Tu mets un couvercle? Couverte, toujours feu doux, hein. Voilà, toujours le feu doux. Alors, comme les pommes de terre, il en faut 20 minutes. La courge, les piments, les poivrons, tout ce que j'ai mis, va aussi cuire avec la pomme de terre. Donc, ça va être onctueux, ça va être délicieusement bon. Et après ça, je casse des œufs. Je casse des œufs dessus, voilà. Hein? Oh, des beaux œufs, hein? Ils sont magnifiques. Voilà. Tu regardes. Tu fais toujours couler le couvercle, hein? Ça, c'est le meilleur, la vapeur de... Voilà. Tu fais couler. Et avec ta planche, là, tu écartes. Comme ça. Regarde ce qu'il y a comme jus encore. Regarde. On va le faire un peu plus fort.
Ils sont cuits les œufs là, les pommes de terre? Au principe, oui. Ça sent piquant. Ah, t'es là. Ça sent le piquant, écoute-le. Non, ça va pas être piquant, chérie. Mais ils mangent pas ça, lui. Ouais. Mais c'est que des légumes. Alors. Non, mais en fin de compte, je vais pas mettre les œufs maintenant parce que les pommes de terre, ils sont pas encore cuits. Ils devaient être congelés, ces pommes de terre. Maintenant que les pommes de terre sont cuites, tu as remarqué qu'on n'a pas mis d'eau du tout, hein? Regarde. Les pommes de terre sont cuites. Voilà. Tout est bon. Je vais casser les œufs maintenant. Ils sont très bien. Voilà. Je casse les œufs, les blancs. Je compte 2 œufs par personne, hein? Voilà. J'ouvre un peu comme ça.